Capsus pour nouvelle édition, bienvenue à tous. Fin de parcours pour le champion d'Afrique en Coupe du Monde U17. Le Sénégal a été sorti ce mercredi au stade des huitièmes de finale du mondial U17 2023 par la France au Jakarta International Stadium en Indonésie. Après 90 minutes sans aucun but marqué 0-0 de part et d'autre, les tricolores l'ont emporté 103 au bout de la séance des tirs au but. Le Sénégal démarrait avec Amara Diouf sur le banc. La pépite de 15 ans étant encore ménagée après avoir été touchée face au Japon la semaine dernière lors de la troisième journée des matchs de groupe. C'est Clayton Diandi qui avait la lourde charge de le remplacer sur le côté gauche du milieu. Un quart de finale sera 100% africain. Il va opposer le Maroc au Mali. En basket, Toronto a remporté un précieux succès cette nuit à Indiana. Les Raptors ont gagné d'une courte tête, 132-131. La franchise canadienne pour remercier Pascal Siakam. Le Camerounais a guidé les siens avec 36 points et 10 rebonds. Sa deuxième meilleure performance de la saison après 39 points face à Washington il y a une semaine. En revanche, Golden State retombe dans ses travers. Les Warriors ont perdu à Phoenix 115-123. C'est la 7e défaite sur les 6 derniers matchs pour les coéquipiers de Jonathan Kuminga. Ce dernier, en sortie de banc, n'a mis que 7 points en face. Le Nigérian John Okeke a fini avec 12 points et 2 rebonds. Au Kenya, les forces de défense du Kenya ont remporté hier la Ligue interdisciplinaire de taekwondo des forces 2023 qui s'est tenue à la base aérienne de Daniel Arap Moi. Bénéficiant d'un large éventail de talents, les soldats ont remporté le titre après avoir remporté 16 médailles d'or, 2 d'argent et 6 de bronze. Les médailles d'or pour la tenue militaire dans la catégorie hommes étaient Geoffrey Ongonda, dans la catégorie poids welters, Nuri Bakari, poids moyen, Peter Kwari, poids nageoire, Maxwell Chabourou, poids mouche, Stephen Odiabo, poids coq, Daniel Okelo, poids plume et Francis Maja dans le poids léger. Chez les femmes, Rachel Mouchina a régné en maître dans la catégorie des poids palmes, tandis qu'Esther Owidi a dominé la division poids mouche. En athlétisme, le marathonnier éthiopien Kenenisa Bekele vise la médaille en or aux Jeux Olympiques de Paris. Pour bien se préparer, le célèbre coureur de fond est déterminé à laisser sa marque au marathon de Valence qui aura lieu le 3 décembre. Malgré des succès remarquables dans les épreuves d'athlétisme et de cross-country, dont 3 médailles d'or olympiques et 19 titres mondiaux, l'Éthiopien de 41 ans estime que ses meilleures performances sont encore devant lui. Son record personnel de 2 heures, 1 minute 41 secondes au marathon de Berlin en 2019 le classe 3e de tous les temps, derrière Kelvin Kiptum et Eliud Kipchoge. Même si certains suggèrent que son apogée est passé, Kenenisa ne se laisse pas décourager, pleinement conscient de ses capacités. Une autrice dans cette édition, en rugby, Anne Gridom, titulaire dans le 15 d'Afrique du Sud, champion du monde en 1995 à domicile, est morte dans un accident de la route à l'âge de 58 ans, a annoncé le président de la Fédération sud-africaine de rugby, Mark Alexander. La voiture de celui qui était devenu pharmacien après sa carrière de joueur entièrement accomplie en Afrique du Sud, principalement pour la province du Transvaal, a percuté un minibus près de la ville minière de Malaneni à environ 140 km au nord-ouest de Johannesburg. C'est le 5e titulaire de la finale du mondial remporté le 24 juin 1995 face à la Nouvelle-Zélande sous les yeux du président Nelson Mandela, à disparaître après Ruben Kruger, Jos van der Westhuizen, Chester Williams et James Small. Fin de cette édition du Capsus Sport. Merci d'avoir regardé.